nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir. Et nous ne voulons pas, Seigneur, prendre cela pour acquis. Nous voulons, Seigneur, être un peuple qui honore, qui reconnaît ta présence. Il n'y a rien de plus précieux que de savoir que je suis aimé de Jésus, racheté par le sang de Jésus. On veut te remercier, Seigneur, parce qu'on a mis des clous dans tes mains et dans tes pieds. On a mis une couronne d'épines sur ta tête. Ce qui est incroyable avec toi, Jésus, c'est que avant même la fondation du monde, tu savais que la création que tu allais créer allait se retourner contre toi, le Créateur. Et cela, malgré tout, ne t'a pas arrêté. Tu as continué de nous aimer. Tu aurais pu asservir ta création. Tu aurais pu être un tyran, un dictateur. Mais tu es venu en tant que serviteur pour servir ta création. Et tu nous as aimés. Tu as mis le comble à ton amour il y a 2000 ans sur le bois de cette croix. Merci Jésus, parce que c'est par ton sang que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. Je prie que quand nous repartirons de ce lieu tout à l'heure, on ne t'oublie pas. Je prie que quand je prendrai la voiture, j'irai à la maison, ou demain au travail, qu'importe, je puisse toujours, sans cesse, malgré mes incompréhensions, malgré parfois ma fatigue, avoir cette conscience aiguisée de ta présence dans ma vie, où que je sois, quelle que soit la saison que je traverse. Tu es là, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est venu ici dans ce lieu et qui est fatigué, découragé, qu'il puisse te rencontrer ce matin, qu'il puisse découvrir la vie en toi. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, Jésus. Et je glorifie ton nom. Je prie maintenant que par ton esprit, tu viennes orienter, conduire mes mots. Je ne suis pas venu faire un beau discours, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Mais je crois que ta parole est esprit et vie. Et je prie qu'elle soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, comme l'apôtre Paul l'a dit, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, et que la foi de ces personnes ici présentes repose sur la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton roi dans ce lieu? Alléluia! Alléluia! Amen, amen, amen. Je suis très heureux de vous retrouver. On a pris un petit mois de vacances avec Siam et les enfants et ça nous a fait du bien. Je vous assure, prenez des vacances. En fait, c'est spirituel et je bénis Dieu parce que quand j'ai repris cette église il y a quelques années, je détestais les vacances. Et le Seigneur m'a appris à aimer le repos et il m'a fait comprendre que le repos était spirituel, que quelqu'un dise Amen. Parce que quand on se repose bien sûr en lui et on peut recharger les batteries et on a besoin de recharger les batteries. On est en 2026, août 2026 et je pensais à ça ce matin en me levant. Ça fait pile poil 10 ans que nous sommes arrivés ici à Orléans. On est arrivé en août 2016 avec ma femme. On n'avait que Alissa, mais Mila et Eden étaient dans les projets de Dieu. Et Alissa est arrivée ici, elle avait 1 an. Il y a des gens, vous l'avez connue, c'est un bébé encore. Elle va au collège en septembre. Oh Seigneur, ta grâce. Donc on doit lui prendre la carte pour le tram et tout. Non mais c'est le truc, même moi, c'est un bouleversement en tant que papa. Et Eden va rejoindre sa petite sœur à l'école primaire. Ça va être quelque chose, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne regrette pas d'avoir obéi à la voix de Dieu et d'être resté ici dans cette église. Je suis béni de vous avoir. J'aime mon église, nous aimons notre église.
Et nous savons que le Seigneur, pour les 10 prochaines années, 20 prochaines années, avant qu'il revienne, a de beaux projets pour cette Église. Et si tu le crois, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Parce que je suis chaud bouillant. J'ai eu un mois de vacances, donc je me suis préparé. Et là, je désire vous apporter la pensée de Dieu. Et on va commencer par une illustration. Normalement, ça va s'afficher. Vous connaissez tous le tournesol? C'est beau un tournesol. Et j'ai appris quelque chose sur le tournesol qui est fascinant. C'est que, d'ailleurs la plupart des gens l'ignorent, le matin, le tournesol, il est tourné vers l'est. Mais tout au long de la journée, il va tourner sur lui-même et le soir, il va être tourné vers l'est. Et le lendemain matin, le tournesol va répéter ce processus de l'ouest à l'ouest. En fait, toute la journée, sa tige va tourner millimètre par millimètre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il suit le soleil. Et il ne se détourne jamais du soleil. Et d'ailleurs, les scientifiques appellent ça l'héliotropisme. Et ce qui est frappant avec le tournesol, c'est que même lorsqu'il n'y a pas de rayons de soleil, même lorsque les nuages assombrissent le ciel, le tournesol continue de tourner comme si le soleil était encore présent. Il garde la même trajectoire. Il ne se tourne pas vers le bas en attendant que le ciel se dégage, mais il reste orienté vers le haut, même si le ciel est gris. Oh mes amis, quelle image! Quelle image pour nous, les enfants de Dieu qui vivons ici-bas sur la terre. J'aimerais vous dire ceci, et vous êtes au courant. Il n'y a pas toujours les rayons du soleil dans nos vies. Parfois, la vie est parsemée, la vie a son lot de nuages. Tu es peut-être passé par des trahisons. Tu fais face à des problèmes financiers. Il y a parfois dans nos mariages des tensions, des conflits. Ça peut exister même en tant que chrétien. Peut-être que tu souffres de la solitude ou que tu fais face à une charge mentale. Tu as l'impression d'être dans une machine à laver et ça ne s'arrête pas. Et tu dis à Dieu, mais Seigneur, quand ça va s'arrêter? Je n'en peux plus. Et je viens de la part de Dieu t'encourager, te donner une parole de Dieu aujourd'hui pour te dire ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil n'existe plus, mon ami. Cette année, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre l'avion pour aller à différents coins dans le monde. Et à un moment donné, pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion, tu es en plein dans les nuages et tu ne vois rien. C'est le brouillard total. Mais j'aimerais te dire, tu es peut-être dans les nuages, l'avion est peut-être dans les nuages, mais le pilote n'a pas fini de monter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas fini de monter. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à monter sur les sommets, que quelqu'un dise Amen. Et à un moment donné, le pilote qui a pris son envol prend encore et encore de la hauteur et il traverse les nuages jusqu'à ce que le ciel devienne bleu azur et que tu vois le soleil en train de frapper et d'illuminer en fait le ciel. Alléluia. Nous sommes, et c'est pour cela que la Bible nous appelle à regarder avec les yeux de la foi. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, tu te contentes seulement de marcher par la vue, ta paix et ta joie seront circonstancielles. Si tu ne te réjouis que quand tu vois les promesses de Dieu arriver, alors ça sera les montagnes russes dans ta vie. Si tu as la paix seulement quand ton compte en banque est plein à craquer, alors je peux te dire que ta paix sera circonstancielle. C'est pour cela que Jésus va faire une déclaration tellement importante à Thomas. Pourquoi? Jésus a été mis dans le tombeau, mais la pierre a été roulée. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Et à un moment donné, il va se retrouver face à face avec ses disciples qui vont halluciner parce qu'ils vont se rendre compte que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Mais Thomas va douter, alors il va devoir toucher son côté, toucher ses mains. Et il va réaliser en fait que devant lui, c'est le Dieu vivant et vrai. Mais Jésus va dire à Thomas ceci, « Oh Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. »
Mais Jésus dira cette phrase tellement importante pour toi et moi, parce que nous n'avons pas, pour la plupart d'entre nous, vu Jésus. Oh, peut-être que tu l'as vu par un songe, un rêve ou une vision. Moi, j'ai vu Jésus une fois dans un songe, mais je ne l'ai jamais vu comme ça, en face à face. Mais Jésus est en train de nous dire, tu n'as pas besoin d'avoir une apparition de ma personne pour commencer à croire. Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Attention de rechercher seulement des expériences mystiques. Des choses, vous savez, je ne suis pas contre la puissance, nous croyons dans la puissance de Dieu. Mais certains cherchent la puissance, la gloire, l'onction, des choses impressionnantes. Mais ils ne savent pas demeurer seuls dans le secret. Ils ne savent pas et n'ont pas appris à regarder et à se plaire à regarder les choses invisibles, mais pourtant bien réelles. Alléluia. Le titre de mon message est celui-ci aujourd'hui, voir dans l'invisible. Alors je vais vous emmener dans un texte de l'apôtre Paul qui va écrire à l'église de Colosse. Et on va se plonger dans le contexte de l'époque parce que Paul, à plusieurs reprises, a écrit ses lettres, ses épîtres, alors qu'il était en prison. Nous sommes en 60-62 après Jésus-Christ. Et à un moment donné, Paul, qui est en prison, va recevoir une visite de son compagnon qui s'appelle Épaphras. Épaphras a participé à l'évangélisation de la ville de Colosse. Et il va lui rapporter des nouvelles qui ne sont pas forcément que des bonnes nouvelles parce que l'église de Colosse va faire face à des menaces doctrinales qui se sont infiltrées dans l'église et il y avait des faux enseignants, des faux docteurs qui prônaient une sorte de mélange de philosophie grecque, de mysticisme avec aussi ce fameux légalisme qui a tellement parfois, excusez-moi l'expression, pourri l'église de Jésus-Christ. On mettait l'accent sur la circoncision, le calendrier religieux, les restrictions alimentaires. Il fallait toujours en faire plus, toujours en faire plus. Il y avait également un problème parce qu'on parlait de ce fameux culte aux anges, alors que le seul qui est digne de louange et de gloire, c'est le Seigneur Jésus. Et le problème majeur, c'est que ces faux enseignants semblaient dire en substance, oui, c'est vrai, croire en Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et Jésus était devenu une étape pour aller vers Dieu et non plus le seul chemin. Alors Paul va répondre en prenant la plume et poussé par le Saint-Esprit, il va écrire l'un des textes christologiques les plus grands de toute la Bible. D'ailleurs, les érudits appellent ce texte l'hymne au Christ. Et nous nous trouvons dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 15. Et là, Paul va élever Christ à la place qui lui revient, parce qu'il ne mérite pas la seconde ou la troisième place, mais la place principale. Alléluia. Et là, Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, va dire de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. En lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Paul dira également, il est avant toute chose, que quelqu'un dise Amen. En fait, les faux enseignants disaient, les amis, il vous manque quelque chose. Mais Paul va rétorquer en disant non, 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 non. Vous possédez déjà tout en la personne de Jésus-Christ. Peut-être que tu ne vois pas avec tes yeux la promesse arriver. Peut-être que tu es lassé d'attendre. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne vois pas tout, même si tu ne possèdes pas tout matériellement parlant, si tu as Jésus, tu as tout, mon ami. Alléluia. Et là, nous sautons dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Et c'est là que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pour méditer ce texte et y trouver des applications pour nos vies aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est toujours vivante pour aujourd'hui. Colossiens 3, au verset 1. Et on va s'arrêter sur ce texte pendant même 2 dimanches. Et voici ce que Paul va dire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Et il va dire ceci. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Arrêtons-nous là. Le verbe rechercher, vous savez, chaque mot est soigneusement choisi. Le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Et dans le grec, il y a une richesse au niveau des mots. Et le verbe rechercher, dans le premier verset, traduit le mot grec zétéo, qui veut dire rechercher, non pas de temps en temps, non pas avec superficialité ou légèreté, mais rechercher ces choses d'en haut avec
le plus grand des sérieux. C'est quelqu'un dont la recherche sérieuse est si intense qu'il consacre tous ses efforts pour trouver l'objet de sa recherche. Paul est en train de dire, ne recherchez pas Jésus, ne recherchez pas les choses d'en haut, juste lorsque vous allez à l'église le dimanche matin, mais le lundi matin au travail, c'est terminé. Ou le soir, quand vous rentrez à la maison, c'est terminé. Non, non, non. Paul dit d'une manière constante, d'une manière permanente, jour après jour, appliquez vos cœurs à rechercher les choses invisibles, c'est-à-dire les choses d'en haut. Elles sont invisibles, mais je peux vous dire qu'elles sont bien réelles. Alléluia. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Il dira de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il sait que l'être humain est tellement enclin à rester attaché au matériel, aux choses de ce monde. Et Paul veut nous rappeler, la Bible nous rappelle qu'un jour, Dieu va éradiquer tout ce qui existe sur la terre. Tous ces éléments passeront par le feu parce que la terre a été abîmée, déformée par le péché. Et un jour, Dieu fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car, oh, c'est tellement important, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Que quelqu'un dise Amen. Vous allez partager la gloire de Christ. N'est-ce pas incroyable? Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le maintenant mais pas encore. Maintenant, nous pouvons posséder la paix de Dieu. Jésus dira, je vous laisse ma paix. Mais ce n'est pas encore cette paix parfaite que nous connaîtrons dans la glorieuse présence de Dieu pour l'éternité. Maintenant, nous avons accès à sa présence au travers du voile qui a été déchiré et qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance, une alliance de grâce, une alliance plus excellente, où Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Et jour après jour, nous avons accès à cette glorieuse présence. Mais ce n'est pas encore la présence à laquelle nous allons goûter pour l'éternité. Nous sommes dans le maintenant, mais pas encore. Et c'est pour cela que la Bible lance un avertissement à l'Église en disant « Préparez-vous pour le retour du roi. Ne soyez pas si affairés sur les choses de la terre que vous oubliez sans cesse les choses, les réalités d'en haut. » Et Paul va se référer à 4 événements qui sont majeurs dans le parcours de Jésus, parce que dans ce texte, on voit qu'il parle de la mort de Jésus, de sa résurrection, de son exaltation, mais aussi de son retour. Et avez-vous remarqué ceci à plusieurs reprises? Oh, j'aime tellement creuser la parole de Dieu, c'est une pépite, c'est une richesse inépuisable. À plusieurs reprises, Paul utilise le mot « avec », et ça a un sens. Regardez, vous êtes morts avec le Christ, vous êtes ressuscités avec Christ. Votre vie est cachée avec le Christ, et il dira « et vous paraîtrez avec Christ ». De quoi Paul parle? En fait, il parle des bienfaits qui sont rattachés à ton union avec Jésus-Christ. Lorsque tu t'unis à Jésus-Christ, il y a des bénéfices, des bienfaits extraordinaires. C'est pour ça que Jésus dira, greffez-vous à moi, attachez-vous à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui s'attache, qui se greffe au cep d'où coule la vie, portera du fruit en abondance. Alléluia. Ce texte parle des bienfaits rattachés à notre union à Jésus. Et à travers ce texte, nous pouvons observer 4 choses, 4 mots qui ont une importance. Ce texte nous parle d'un rappel, d'une responsabilité, d'une ressource extraordinaire et d'une espérance. Mais j'ai été, je crois, conduit par l'Esprit de Dieu pour seulement vous parler d'une chose, d'un aspect dans ce texte, parce que je crois vraiment que c'est sur ça ce matin qu'il faut mettre l'accent. Et lorsque je reprêcherai, non pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, on poursuivra sur ce texte et on développera les autres derniers éléments. Vous êtes prêts? Alors, premièrement, ce texte de la parole de Dieu nous donne un rappel. Et voici quel est ce rappel. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Maintenant,
Avez-vous pensé à cela? Avant de ressusciter, on est quoi? On est mort. Le théologien, le réformateur Jean Calvin dira ceci. Nul ne peut ressusciter avec Christ s'il ne meurt d'abord avec lui. Ça, c'est la partie qu'on aime le moins, en fait. Paul dira dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as laissé Christ vivre et régner en toi? C'est la question la plus fondamentale que tu puisses te poser sur cette terre. Alléluia. En fait, tu ne peux pas voir les bénéfices de la résurrection sans passer par la mort. Parce que mourir implique de renoncer à plusieurs choses. Mourir implique de renoncer à ta propre vie. Quand tu meurs en Christ, tu meurs à ton ego. Quand tu meurs en Christ, tu meurs à tes envies. Mourir en Christ signifie laisser Jésus être le Seigneur, non pas d'une partie de ta vie, mais le Seigneur de tout. Lorsque tu passes par la nouvelle naissance, il faut comprendre que la nouvelle naissance est une mort qui te permet de passer à la vie. Et quand tu meurs en Christ, quand tu nais de nouveau, il se passe quelque chose de miraculeux. Et d'ailleurs, c'est le plus grand des miracles. Ton cœur de pierre est rendu semblable à un cœur de chair. Jésus, par la puissance de son esprit, vient transformer ton cœur. En fait, il vient te donner un nouveau cœur. Mais il vient aussi donner la vie à ton esprit qui était mort. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Et il vient régénérer ton esprit qui était mort à cause du péché. Et en fait, laissez-moi vous dire quelque chose. J'aimerais même rectifier quelque chose. On entend souvent, et ce n'est pas pour blâmer, mais moi je l'ai dit, des gens dire « Jésus veut faire de toi la meilleure version de toi-même ». Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Jésus n'est pas venu pour faire une amélioration. Jésus est venu pour procéder à ta transformation. Et la Bible dit, non pas qu'il fait de nous des meilleures personnes, mais la Bible dit que quand Jésus vient par son esprit nous transformer, il fait de nous une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Alors, si tu es mort en Christ, normalement, tu devrais te démarquer. Vous me permettez cette franchise? Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne se démarque pas dans son travail. Ce n'est pas normal que les gens ne se posent pas des questions à ton avis, à ton état plutôt. En disant, mais c'est quoi cette paix dans son cœur? C'est quoi cet amour? Les gens devraient se questionner comme ça. Les gens devraient être interpellés. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne fasse pas la différence. Alors un mort en Christ, il se démarque par quoi? Par son attitude. Il n'est pas dans le moule de ce monde. Il n'a pas peur de marcher à contre-courant. En fait, j'aimerais même vous dire ceci parce que ça nous atteint tous, même peut-être qu'avant de venir à l'église, ça t'a atteint. Vous savez ce que c'est? C'est la susceptibilité. J'aimerais vous dire ceci, un mort n'est pas susceptible. Tu peux shooter dans un mort, il ne va pas mal le prendre, le mort. Tu peux critiquer le mort, il ne le prendra pas mal. Un mort n'est pas susceptible. J'aimerais vous dire ceci, la susceptibilité, c'est la tendance à se vexer, à s'offenser ou à s'agacer très facilement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent confesser leur susceptibilité ce matin? Ça nous arrive à tous. Au volant, je trouve que nous sommes très susceptibles. C'est le temps de se repentir ce matin. Les hommes mariés, quand votre femme vous fait un petit reproche, suis-je le seul à être susceptible et à prendre mal les reproches de ma femme? S'il vous plaît, ne me laissez pas seul, les hommes. C'est que je ne suis pas assez mort, peut-être. La susceptibilité, c'est terrible parce que c'est un voleur de joie. Quelqu'un va te faire une remarque, et même pas forcément pour te casser, mais pour t'édifier. Tu vas mal le prendre et tu vas marmonner toute la journée. Tu vas t'endormir
en étant agacé. Tu vas te réveiller en étant agacé. La susceptibilité, c'est terrible, ça vole ta paix, ça pourrit ta vie en fait. Vous savez pourquoi il y a tant de conflits dans les mariages? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Même chez nous les chrétiens, parfois c'est compliqué. Comment ça se fait que même dans l'église c'est compliqué? Même entre nous c'est compliqué. Comment ça se fait qu'il y a tant de médisance dans nos églises? Pourquoi il y a tant de divisions dans nos églises? Pourquoi chacun a son opinion et veut débattre jusqu'à avoir raison? Pourquoi? J'ai ma petite idée là-dessus. Il se pourrait qu'il y ait trop de vivants en nous encore. Et qu'on ne marche pas comme si on était véritablement mort en Christ. Parce qu'un mort, le mort, il ne cherche pas à avoir raison. Il est mort. Le mort, il ne cherche pas à se venger. En fait, un mort, il ne trouve pas sa valeur dans ce qu'on pense de lui, dans ce qu'on dit de lui. Surtout avec les réseaux, on est dans une culture, on est tellement égocentrique, tellement centré sur nous, on attend tellement les likes, on jauge tellement notre valeur sur des choses superficielles qui n'ont pas de valeur pour Dieu, mais qui ont tellement de valeur pour nous. Un mort n'est pas en quête d'approbation. J'aime tellement ce que le théologien et le pasteur Tim Keller, qui est auprès du Seigneur maintenant, il était pasteur à New York, dira dans une de ses citations, il parle justement du fait d'être mort en Christ et dira ceci, je le lis pour vous. L'ancien moi, celui qui tirait sa valeur de ses succès, de l'opinion des autres ou de sa moralité, est mort. Hey, je vais vous confesser quelque chose que je n'ai pas confessé au premier culte, mais on est là pour se dire la vérité. Quand j'ai repris cette église, je me suis mis une pression pour avoir des résultats. Mais ça me mettait une pression de folie. Je me mettais une pression pour avoir les meilleures prédications. Et je n'en dormais pas. Je passais des heures et des heures. Et peut-être que le Saint-Esprit sûrement m'a rappelé à l'ordre, disant, Grégory, tu fais parfois les choses parce que tu veux du résultat, parce que le résultat, en fait, tu estimes que le résultat fera de toi peut-être une meilleure personne ou ça sera comme un indicateur de valeur. Mais fais les choses par amour pour moi. Parce que si tu fais les choses avec la mauvaise valeur, des valeurs qui ne sont pas selon mon royaume, tu vas porter un joug et un fardeau qui va t'écraser, alors que mon joug, il est doux et léger. Ah, Jésus. Ce moi anxieux, vantard, susceptible n'existe plus légalement devant Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que la seule opinion qui compte, celle du Père, ne voit plus ce moi-là quand il vous regarde, mais il voit Jésus. C'est la racine de toute humilité et de toute confiance chrétienne. Vous n'êtes plus obligé de défendre ce moi mort et que quelqu'un dise « Amen ». Quand tu vis comme un mort en Christ, tu ne portes plus de fardeau qui t'écrase. Un mort ne se soucie pas du lendemain. Un mort n'est pas dans les rivalités, dans les faux semblants. Quand tu es mort, tu es libre. Tu es libre. Je voudrais vous donner une petite illustration que j'ai découverte cette semaine. Ça m'a fait sourire. Vous avez peut-être entendu parler de cette femme d'origine hollandaise qui s'appelait Corrie ten Boom, qui a été emprisonnée, cette femme chrétienne, dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a un témoignage magnifique. Et elle va raconter une petite histoire qu'elle a vécue un jour et elle dira qu'elle s'était fait voler son portefeuille. Et quand elle a découvert qu'elle s'était fait voler son portefeuille, je pense qu'on aurait tous fait la même chose. Elle a pété un câble. Elle s'est mise en colère. Et puis elle s'est souvenue d'un truc qu'on devrait se souvenir un peu plus souvent nous aussi. Elle s'est dit ça. Mais en fait, je suis morte avec Christ. Une femme morte, elle ne peut pas se faire voler. On ne vole pas un cadavre. Et elle expliquait que le portefeuille, finalement, ne lui appartenait plus vraiment. C'était celui de Jésus et c'était à lui de régler l'affaire. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Greg, tu as encore du boulot. Alors je sais,
Je vous parle de mourir en Christ, de faire taire le moi, l'orgueil, l'ego, la susceptibilité qui nous pourrit tellement nos vies. Mais peut-être que quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur Greg, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Et je te répondrai ceci. Beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait avoir. Ne crois pas, parce que c'est un mensonge, qu'en faisant plus d'efforts, tu seras une meilleure personne. Souvent, les jeunes chrétiens, ils tombent dans le panneau. Ils sont tout feu, tout flamme, ils sont zélés. Et ils vont se mettre une pression pas possible pour ressembler davantage à Jésus. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas parce que tu bats le fer avec le fer que la forme du fer va changer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas vaincre la chair par la chair. Alors je vais vous montrer une histoire, plutôt une illustration qui va s'afficher. C'est la main d'un forgeron. Et au bout, il y a un morceau de métal qui, à la base, était froid. Vous savez, un des meilleurs conseils que un de mes présidents m'a donné quand j'étais en stage pastoral, d'ailleurs c'était Marc Philippe pour ceux qui l'ont connu, qui a été pasteur ici pendant une vingtaine d'années. Et à l'époque, il était à Puteaux, à côté de la Défense. Et moi, j'étais à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Et des fois, j'allais prêcher dans son église et on mangeait ensemble le midi. Il y avait son épouse aussi, Marie-Claude. Et je pense que celle-là, il a sorti à tous ses stagiaires. Mais franchement, je l'ai encore retenu et ça m'a servi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Grégory, je vais te donner un conseil. N'oublie jamais, tout ce qui est dur est amené à casser. Et si tu t'endurcis dans ton ministère, dans ta vie, tu auras des problèmes relationnels avec les gens. Tu auras des problèmes dans ton mariage. Tu auras des problèmes avec toi-même. Et je cite ce qu'il m'a dit, il va falloir que tu apprennes à être suffisamment souple des pattes arrière. Bon, ça c'était l'expression de Marc Philippe. En d'autres mots, à chaque fois qu'on s'endurcit, ça casse. Et donc ce morceau de fer va être plongé où? Dans le feu. Et plus il va demeurer dans le feu, et plus le morceau de fer va être malléable. Pourquoi? Parce que le feu a cette capacité de transformer sa nature de l'intérieur. Eh bien, c'est pareil pour toi et moi. Tu ne deviens pas plus saint à cause de tes efforts. Mais tu deviens comme celui dans la présence duquel tu restes. Alors voici mon conseil. Arrête de frapper sur le fer, mais commence à t'immerger dans le feu. J'ai écrit cette citation. Ce n'est pas ta volonté ou tes efforts qui doivent s'intensifier, mais c'est ton temps dans le feu. Oh, si quelqu'un, cette phrase, tu pouvais l'imprimer sur ton cœur, ta vie ne serait plus la même. J'ai bientôt terminé. Je voudrais vous parler d'un homme qui a été missionnaire pendant des années, au XXe siècle. Et cet homme, il s'appelait Frank Laubach. Normalement, son visage va s'afficher. Voici cet homme. Et cet homme, qui était un missionnaire américain aux Philippines au début du XXe siècle, il l'a reconnu, très impatient, très tourmenté au-dedans de lui-même et souvent irritable, notamment envers les populations locales qu'il peinait à comprendre. Il était censé aider les populations aux Philippines, mais parfois il s'agaçait contre les gens. Et un jour, il va en avoir marre. On est en 1930 et ce missionnaire, il est insatisfait parce qu'il se sent sec de l'intérieur. Il a beau parler de Jésus, mais lui-même a besoin de Jésus. Et alors, il va décider de tenter une expérience qui va être radicale, parce qu'il va se lancer dans un défi de penser à Dieu au moins 1 seconde par chaque minute de sa vie éveillée. J'appelle le pianiste à s'approcher, s'il vous plaît. Et il appelle cela jouer le jeu de la minute. Et son but n'est pas de faire de grandes prières, mais simplement, comme le tournesol, rappelez-vous,
qui se tourne millimètre par millimètre pour fixer les yeux sur le soleil. Il voulait simplement se tourner constamment vers le Seigneur Jésus, qui est le soleil de la justice. Et il va dire ceci, il va témoigner que son changement a été spectaculaire. Lui qui se décrivait comme pressé comme un homme d'affaires de New York, il a commencé à être envahi par une paix profonde. Et le plus frappant, c'est la transformation de son regard sur les autres. Et dans ses lettres, il va raconter ceci: j'ai ressenti hier une tendresse si nouvelle envers les gens que je voulais prendre tout le monde dans mes bras, même les lépreux. Et l'impatience et l'irritabilité qui caractérisaient son caractère se sont mis à fondre dans le feu de sa présence. Mes amis, rien, écoutez-moi, rien ne peut résister au feu de la présence de Dieu. Tu as des addictions? Va dans le feu. Tu as des blessures? Le feu du Saint-Esprit va cautériser tes blessures. Tu as de la peine? Dans le feu de sa présence, cette peine se change en joie. Tu as de l'anxiété par rapport à ton business, par rapport à ton entreprise, par rapport à tes finances, par rapport à ton avenir? Dans le feu, l'anxiété brûle. J'aimerais vous dire ceci. L'intimidation, vous savez qu'il y a un esprit d'intimidation qui vient de la part de Satan, est lui-même intimidé dans le feu de sa présence. Alléluia. Rien ne résiste au feu. Rien. Et si nos cœurs sont si froids en tant que chrétiens, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas beaucoup le feu de sa présence. C'est peut-être qu'on n'y reste pas suffisamment assez. Tout a fondu chez cet homme. Et ça a été remplacé par une douceur et une joie qu'il attribuait uniquement à cette immersion constante dans la présence de Jésus. Et il est dit de lui qu'il est devenu capable d'une écoute et d'une compassion qui vont révolutionner son travail missionnaire. Mes amis, ce n'est pas en luttant plus fort qu'on demeure en Jésus, mais c'est en se reposant davantage en lui. Si tu pouvais comprendre que la vie chrétienne, oui, c'est une vie de combat, mais c'est une vie de repos. Tu sais pourquoi tu n'es pas calme et tu t'agites? Parce que tu ne te reposes pas en lui. C'est pourquoi tu es anxieuse, tu es facilement irritable. Parce que tu n'es pas dans le calme et la confiance qu'offre sa présence. Et la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Tu t'agites, c'est une parole pour quelqu'un. Dieu te parle. Tu t'agites trop. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui, cesse de t'agiter, de courir à droite et à gauche. Tu essayes de trouver toutes sortes de solutions. Tu te fais des nœuds au cerveau pour essayer de t'en sortir, pour essayer de trouver la paix. Reste calme. Je ne l'ai pas dit au premier culte. Le manque de confiance en Dieu, moins on sera dans sa présence, moins on aura confiance en lui. Moins on sera dans sa présence, plus on mettra notre confiance sur les choses matérielles. Plus on sera dans sa présence et plus on mettra notre confiance sur les choses invisibles.
La précipitation est un esprit contraire à l'esprit de Dieu. La précipitation naît de l'incrédulité. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Quand on a peur et qu'on veut vite régler quelque chose, je crois que c'est pour quelqu'un. On se précipite. Et souvent, quand on se précipite, qu'est-ce qu'on fait? On prend les mauvais choix. Ça fait des dégâts. La présence de Dieu t'apprend la patience. Je répète, j'ai bientôt terminé. Ce n'est pas ta volonté ou tes efforts qui doivent s'intensifier. C'est ton temps dans le feu. Je vous amène dans le livre de l'Apocalypse. Jean a été déporté sur l'île de Patmos. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Mais alors que les nuages au-dessus de Jean sont bien présents et que le soleil ne semble pas percer ces nuages, il va avoir une vision du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et à ce moment-là, la lumière de l'amour de Christ va transpercer les nuages. Et il va voir Jésus, non pas comme le petit bébé dans la crèche, mais il va voir le roi triomphant, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et ses yeux vont être illuminés. Et il va avoir des révélations extraordinaires sur les temps de la fin, sur le retour de Jésus. Et non pas une fois, non pas 2 fois, mais au moins à 3 reprises dans le livre de l'Apocalypse, Jean va décrire le visage de Jésus. Et Jean, ses regards vont croiser les regards de Jésus. Et vous savez ce qu'il y a dans le regard de Jésus? Pour ceux qui ont lu l'Apocalypse, que se trouve-t-il dans les yeux de Jésus? Dites-moi la réponse. Des flammes de feu. Du feu. À plusieurs reprises, Jean dira, et je vis ses yeux semblables à une flamme de feu. Mes amis, est-ce que vous savez pourquoi on est si embourbé dans notre péché? Pourquoi on galère tellement avec nos addictions, avec notre foutu caractère? Pourquoi on a tant de mal à progresser? Pourquoi parfois l'Église semble tellement stagner? Est-ce que vous savez pourquoi? Je crois avoir reçu la réponse de la part du Saint-Esprit. Parce que notre regard croise trop rarement le regard de Jésus. Si on plongeait notre regard dans son regard semblable à une flamme de feu, oh mes amis, c'est un feu purificateur. C'est un feu qui vient retirer la tiédeur pour t'embraser d'un zèle et d'un amour ardent pour sa personne. Vous savez qui d'autre a croisé le regard de Jésus alors qu'il était dans la galère, alors qu'il était dans la culpabilité, qu'il était rongé par le remords? Pierre. On est dans Jean 21. Jésus est ressuscité. Il va préparer à manger pour ses disciples. Et à un moment donné, il va être au bord du rivage et il va prendre Pierre à part. Oh, imaginez Pierre, comment il devait être confus. Peut-être qu'il n'osait même pas regarder Jésus dans les yeux. Mais le texte dit que les regards de Jésus vont se poser sur Pierre. J'aimerais te dire, toi qui es dans la condamnation, toi peut-être qui as fait des erreurs, toi qui as trébuché, les regards de Jésus se posent sur toi aujourd'hui. Et ce regard semblable à des flammes de feu ne viennent pas te condamner, ne viennent pas te rappeler tes erreurs, mais ils viennent t'amener à une profonde repentance. Pierre va se repentir en plongeant ses regards dans ceux de Jésus. Et par la suite, Jésus lui dira, maintenant sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres mots, j'en ai pas terminé avec toi. Malgré tes erreurs, malgré tes failles, je vais encore me servir de toi. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors j'ai terminé. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux maintenant?
J'aimerais faire cet appel tellement simple, mais qui peut bouleverser ta vie. Il y a des personnes, vous êtes venus dans ce lieu et vous luttez avec vous-même, vous luttez avec des mauvaises pensées. Le Seigneur te dit, je l'ai dit au premier culte, alors je veux le dire aussi au deuxième, il y a des gens, vous passez votre temps à regarder des choses qui ne vous édifient pas. C'est vraiment une parole. Et nous sommes dans une génération où on nous offre tellement de choses à regarder. Mais le diable se sert de cela pour que tu fixes tes regards juste sur ce qui est visible, matériel, au lieu de fixer tes regards sur la source de la vie, qui est certes invisible mais bien réelle. Et si tu veux passer dans une autre dimension, il y a des choses que tu dois moins regarder pour davantage poser tes yeux sur les yeux de Jésus. Le Saint-Esprit fait un rappel à l'Église aujourd'hui. Plus tes yeux seront fixés sur mes yeux, sur mes flammes de feu, et plus tu auras du discernement spirituel. L'Église a peu de discernement spirituel parce qu'elle croise peu les regards de Jésus. Elle regarde beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses vaines. C'est pour cela que parfois elle ne sait pas discerner. Ah, Seigneur, pose tes regards sur moi, jour après jour. Le Seigneur te le dit. Et il te dit, cesse de lutter, car un mort ne lutte plus. Cesse de lutter d'avoir l'approbation des gens. Un mort n'a pas besoin de l'approbation des autres. Alléluia. Repose-toi en moi, dit Jésus. Demeure dans le feu, demeure dans ma présence. Et choisis aujourd'hui le regard de la foi, car Jésus dira, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux.